Bonjour à tous. Le déroulement d'une séance avec moi assez spontanément, voilà, dans un souci presque éthique, déontologique. La transparence tout simplement, de vous tout simplement expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque l'on fait une séance avec moi. Tout ce qui concerne les thérapies brèves, c'est des positions thérapeutiques basses. Ce que cela veut dire, c'est que c'est à moi, encore une fois, de m'adapter à vous et certainement pas l'inverse. Je prendrai le temps de vous expliquer ce que je peux vous proposer. Je dis bien proposer, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la désensibilisation oculaire, ça peut être aussi de l'énéagramme, ça peut être aussi tout simplement un échange verbal. Parfois, certains d'entre nous, on va trouver justement des solutions à travers cet échange. Cet échange où je vais pouvoir vous proposer peut-être des choses, des points de vue. Voilà. Donc c'est un dialogue. Ce dialogue peut aider. Certains d'entre nous, ce qui va plutôt les aider, ça va être l'hypnose. D'autres, ça va plutôt être la désensibilisation oculaire. L'énéagramme encore va pouvoir nous aider à mieux comprendre nos fonctionnements. Je le propose parfois en atelier, voilà, où on est plusieurs, c'est des moments dans la détente. Je peux aussi vous le proposer en individuel. Que ce soit en ligne, tout ce que j'évoque dans cette vidéo, on peut le proposer effectivement au cabinet, mais ça peut être aussi en ligne. Donc une position thérapeutique base, ça sous-entend que c'est à moi, encore une fois, de m'adapter à vous. À ce titre-là, parfois, lorsqu'il y a une séance, il n'y a pas d'hypnose. Parfois, il n'y a pas de désensibilisation oculaire. Parfois, il y a les deux. Voilà. Parfois, effectivement, on mélange à la fois de l'hypnose, un moment d'échange. De toute manière, la séance, très souvent, commence par un moment d'échange. Parce qu'encore une fois, c'est à moi de m'adapter à vous. C'est à moi aussi de vous expliquer concrètement ce que l'on peut faire. Le point commun qu'il y a entre l'hypnose et la désensibilisation oculaire, qui encore une fois sont des approches qui sont sans danger, qui ont trouvé leur base scientifique, les deux sont rentrés dans les hôpitaux et les cliniques, il faut le rappeler, c'est que ça permet de conscientiser nos émotions. Alors quand on parle de conscientiser, c'est-à-dire prendre en compte l'émotion, le ressenti de l'émotion. L'étiquetage mental est souvent nécessaire. Comprendre que j'étais en colère, que j'ai peur, que je suis triste, c'est important, bien sûr. Comprendre tout ce qui se joue en nous. J'ai senti de la trahison, de l'abandon, du rejet. Ça a été difficile ce moment au travail. Je me suis senti observé, malmené. Je me suis senti trahi par mon conjoint, par ma femme. C'est difficile ma relation avec mon enfant, ma fille, etc. Toute cette histoire qui nous concerne tous naturellement, elle est chargée d'émotions. Et si l'étiquetage mental est souvent nécessaire, comprendre finalement ce que je vis au quotidien, et aussi regarder finalement pourquoi je vis ça, à quel moment ça a commencé. Est-ce que cette colère, elle commence réellement avec mon enfant, ou avec mon conjoint, ou avec ma femme, ou est-ce que ça commence littéralement dans mon enfance? Voilà, tout cela, tout ce travail est individuel, et encore une fois, ça sera à moi de m'adapter à vous. On prendra en compte, tout simplement, votre demande. Que ça soit une demande simple, euh, comme par exemple le tabac, c'est un travail très simple. Le tabac, c'est un automatisme, voilà, donc ça se travaille. Je dis pas que c'est simple d'arrêter de fumer. Je dis que là, quand on veut arrêter de fumer, c'est un travail qui semble plus concret, plus simple que lorsque l'on va évoquer l'anxiété. L'anxiété peut avoir plusieurs visages. Donc c'est important de prendre en compte, finalement, mais quelles sont les sources d'anxiété. Mais plus important parfois que effectivement l'étiquetage mental, ça va être le ressenti. Et ce qui va être proposé, mais c'est proposé, c'est pas une obligation, ça va être de regarder finalement qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je dis que cet événement m'a rendu anxieux, d'accord, mais comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Et c'est là où on pourrait dire l'hypnose thérapeutique et la désensibilisation oculaire peut vraiment nous apporter parfois des solutions concrètes, directes, en tout cas accélère de beaucoup la capacité que l'on a à changer ou à évoluer ou à regarder les choses sous un angle différent. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut tous, à un moment donné, porter un regard différent. On peut tous se libérer de nos peurs, de nos colères, de nos tristesses. Et c'est souvent ça qui fait avancer les choses, qui nous permet tout simplement de nous sentir plus légers. Donc ça, si vous voulez, ce travail en hypnose, ce n'est pas une obligation. Le travail avec la désensibilisation oculaire, ce n'est pas une obligation non plus. Certains d'entre nous, on veut une approche en particulier. Certains veulent les deux approches sur une même séance. On peut encore une fois, effectivement, pratiquer de l'hypnose, de la désensibilisation oculaire. Je me ferai un plaisir, pour le dire ainsi, de vous expliquer encore une fois comment se déroulera la séance
Et surtout, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose thérapeutique, qui est quand même très très loin de ce que l'on pourrait considérer comme l'hypnose de spectacle. Vous en êtes conscient, c'est probable. Voilà. Donc je prendrai soin de vous expliquer en quoi, finalement, un état d'hypnose, parce que c'est aussi ce qui a beaucoup évolué depuis les années 80. Pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait traverser des états d'hypnose très conséquents pour se libérer de nos problématiques, et ce n'est pas vrai. Bien sûr, il y a un process, on pourrait évoquer l'hypnonalgésie, voilà, qui permet d'aller au bloc opératoire, on en parlait tout à l'heure. Quand on parle de l'hypnose thérapeutique, on parle d'un état d'intériorisation, pour le dire ainsi, qui est suffisant pour regarder l'émotion ou ce que j'ai vécu avec un regard différent. En tout cas, détaché de l'émotion. Et curieusement, ce regard un peu particulier qu'offre l'hypnose, ou la désensibilisation oculaire, eh bien, permet souvent de s'apaiser totalement. Il faut en avoir envie, encore une fois, et on retombe sur cette idée de position thérapeutique basse. C'est-à-dire que le praticien, parce qu'il a peut-être de l'expérience, parce qu'il a peut-être une idée aussi de la problématique et de comment la travailler, il pourrait être attiré malheureusement par l'envie de vous emmener dans une direction. C'est-à-dire, écoute, tu devrais travailler cette problématique comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Une position thérapeutique basse, l'hypnose thérapeutique, part de vous. C'est-à-dire que sans cesse, un praticien vous demandera: est-ce que ça vous voulez le travailler? Oui ou non? Est-ce que vous voulez le travailler en hypnose? Oui ou non? Est-ce que vous voulez le travailler en désensibilisation oculaire? Oui ou non? Est-ce que pour aujourd'hui, juste le fait d'échanger comme ça, c'est OK pour vous? Oui ou non? Est-ce que l'énéagramme, comprendre la manière dont le mental filtre l'expérience, qu'est-ce qui se joue en vous sous stress, ça vous intéresse ou pas? Oui ou non? Et en fait, il n'y a rien de plus libre qu'une séance de thérapie brève, en tout cas, ça devrait être le cas. Donc à ce titre-là, que ça soit en ligne ou au cabinet, effectivement, si vous voulez, peut-être regarder votre problématique sous un angle différent, c'est-à-dire sous l'angle du ressenti. Voilà. Et là, encore une fois, on a souvent peur de ressentir nos émotions. Souvent, on est plutôt attiré de c'est plus séduisant de passer par le filtre mental que de vouloir réellement goûter la sensation. La problématique, c'est que nos peurs, nos colères, nos anxiétés, tout ça, comme elles ne sont pas rencontrées, ça va structurer des croyances inconscientes, c'est-à-dire ou subconscientes. Ça va nous amener à agir d'une certaine manière, de voir la vie d'une certaine manière. Voilà. Si effectivement, on va prendre un exemple, et on aurait pu en prendre des centaines d'autres, si par exemple, un enfant a vu de la violence dans son enfance, eh bien c'est possible que plus tard, il revive cette violence. Soit malheureusement, il va la redistribuer, soit au contraire, il va la subir. Donc si je suis prêt à aller regarder ces premières violences que j'ai ressenties ou que j'ai vues, et la violence peut être juste verbale, ça peut être un regard, ça peut être des cris que j'ai entendus, ça peut être des choses que j'ai entendues, que j'ai vues, encore une fois. Ça peut être un choc traumatique qui me bloque, même si j'ai l'impression que c'est loin. Certains d'entre nous, par exemple, on est sous le joug d'un accident de voiture qui est passé il y a plus de 20 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des... Si on s'en souvenait de cet accident, il y a des sensations qui sont en lien avec l'accident, qui a créé une forme d'anxiété, des images. C'est-à-dire, si on y repensait, on aurait des images qui se présenteraient à notre esprit. Et c'est là, encore une fois, où effectivement l'hypnose et la désensibilisation oculaire peut nous permettre de libérer, et je dis bien en quelques secondes, très souvent, des chocs qui nous bloquent. Pourquoi en quelques secondes? Parce que à l'époque, l'événement traumatisant, si vous avez vécu un traumatisme, est arrivé en quelques secondes ou en quelques minutes. Donc effectivement, cette prise en compte de nos émotions est un travail simple, j'allais dire humble. Humble parce que pour une fois, on va lâcher un petit peu l'idée de tout comprendre pour juste regarder, mais qu'est-ce que j'ai ressenti? Et ce que je suis en train d'évoquer depuis une minute, c'est pas une obligation, ça sera proposé. Simplement cette rencontre émotionnelle. Et regarder finalement si, effectivement, je peux m'apaiser par rapport à cet événement. Ou encore une fois, ce ne sera pas votre demande et aucune importance parce qu'encore une fois, ça sera à moi de m'adapter à vous et certainement pas l'inverse. Voilà. Donc voilà, je voulais faire cette toute petite précision, peut-être que vous le saviez, peut-être pas. Ouais. Vous donc, vous pouvez eh bien, tout simplement prendre rendez-vous en ligne si vous le souhaitez. Vous trouverez plus d'informations sur mon site. Voilà.
sur hypnoselepuis.com, il s'appelle comme ça. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà. Encore une fois, prenez soin de vous. Voilà. Peut-être à bientôt. Au revoir.